Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 14 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau de votre humeur, enfin de l'humeur collective. On y va. Quelle est l'humeur du jour? Pour ce lundi 13 novembre, pardon. Pour ce lundi 13 novembre 2023. Et on a déçu. Bon. Stressé. Bon, il y a de la déception dans l'air. Ok. On va regarder par rapport à quoi et pourquoi. Peut-être que vous visez trop haut. Vous êtes peut-être déçu de vous-même. Hein, c'est possible. Hein, c'est pas forcément au niveau d'une situation. Ouais, c'est pas forcément au niveau d'une situation. C'est peut-être de vous-même, mais... Hein, parce que j'ai le fait que vous vous mettiez trop la pression. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 13 novembre 2023? On en a deux. On a la femme qui tient une pièce de monnaie et partir. Ok. Derrière, on a... le premier chakra, donc chakra racine. Bon, ici, vous avez envie de construire ailleurs. Il y a quelque chose qui vous... Alors, qui vous lasse peut-être. Vous avez envie, pourquoi pas, de déménager. Vous avez envie de changement, là. Vous avez envie de sortir de ce que vous connaissez déjà. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas se faire comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, magicien et miroir. La porte vers la spiritualité. Ouais, anxiété, il y a de l'angoisse, il y a du stress, hein, on l'avait vu. Main et poing liés. Alors peut-être aussi que vous avez une opportunité ici, mais qui vous stresse. Du coup, ça vous déçoit un petit peu parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y arriver ou vous n'êtes pas à la hauteur. Bon. Alors, il est question de lâcher quelque chose, vous allez devoir lâcher quelque chose et du coup... il y a de la déception parce que c'est pas ce que vous vouliez, c'est pas à quoi vous vous attendiez. Et pourtant, on vous dit il est temps de partir. On va regarder avec l'oracle de la tattothérapie. Qu'est-ce qu'on a comme message? Une question de valeur ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de partir parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Alors, on a la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi des énergies positives dont tu as besoin. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Et derrière, on a la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, pour ce lundi 13 novembre 2023. On a les pénates et on a l'héritage. Bon, là on parle soit d'un bien par rapport à une succession, soit on parle d'un bien familial, pourquoi pas, d'un lieu d'enfance pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous voyez, sur ce qui est bien construit, ça fait... Qu'est-ce qu'on a derrière? L'élévation et le changement, ouais. Il y a vraiment cette histoire, on y est encore hein, avec la pièce de monnaie, là, la femme qui tient une pièce de monnaie et partir. C'est que là, il y a quelque chose qui doit bouger. Vous devez changer quelque chose, soit dans votre habitation, soit dans votre manière de faire au quotidien. Il y a un chamboulement ici. Il y a quelque chose qui est obsolète. Ça vous freine pour évoluer.
on voit que c'est pas facile, hein, d'où le fait que j'ai la carte de la déception là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le procès, la carte bleue. Bon, ben voilà, la découverte, l'élévation et la sagesse. Bon, là, il peut clairement y avoir un conflit mental, hein. Mais dans tous les cas, ici, avec la découverte, pour moi, ça me parle de quelque chose qui est loin, au loin ou extérieur, finalement. Il y a vraiment une opportunité ici de pouvoir avancer. Avec la carte bleue, si vous avez des litiges ou des conflits ici, ça se résout, hein. D'accord? Pour aller vers là où vous souhaitez aller, il va falloir lâcher quelque chose, sortir de votre zone de confort. On voit que c'est compliqué, hein. Alors, on a quoi? La destinée, l'étoile de l'homme, le trafic, la beauté, les honneurs, la méchanceté, le départ. Partir, départ, hein, on ne peut pas faire mieux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une reconnaissance. On reconnaît vos compétences, on reconnaît... Ouais, alors c'est peut-être aussi, pourquoi pas, au niveau sentimental. On va faire tous les cas de figure, un niveau sentimental, et vous avez fait une rencontre, mais on voit que, bon, il y a une distance géographique, et ça, vous allez devoir quitter votre lieu de vie. J'ai l'impression que c'est pas facile pour vous, ou vous rencontrez une personne qui est loin, et vous vous dites que, bon, ça va pas le faire à cause de la distance. Pour d'autres ici, on parle... d'un départ à la retraite là qui s'annonce. Bon, j'ai pas l'impression que vous avez tellement envie de partir à la retraite. Pour d'autres encore ici, vous avez peut-être une opportunité professionnelle ou une opportunité matérielle, mais ça coince au niveau de la distance. Ça coince au niveau de la distance. Ça coince au niveau des échanges parce que, ouais, moi j'ai la distance géographique là qui ressort. Pour d'autres ici, il y a peut-être quelque chose de beau, enfin vous avez trouvé ça bien, vous êtes investi. Que ce soit dans une relation, un projet, une situation, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'échange ou que c'est à sens unique et là il est temps de partir. Il y a peut-être une personne qui va vous décevoir ici. On a les pourparlers, on a la trahison, ouais, il y a quelqu'un qui vous déçoit là. On a la renommée, bon ici vous comprenez que, voilà, ça ne sert à rien de dépenser votre énergie dans quelque chose qui n'aboutira pas ou qui n'ira pas dans votre sens, hein, parce qu'avec la carte de la beauté, on a encore cette histoire de valeur. Vous essayez de défendre vos valeurs, hein, et votre vision des choses. On voit ici que, bon, ça veut pas. Ça veut pas. Il y a peut-être une personne qui vous a caché des choses ou qui ne veut pas entendre ou qui ne vous prend pas en considération. Vous n'êtes pas pris en considération dans une situation, dans un projet. Et ici, clairement, on voit qu'il y a peut-être eu ouais, il y a eu une relation à sens unique, peu importe hein, le relationnel, mais il y a peut-être eu aussi des échanges d'investissements financiers là qui ne donnent rien. Donc là, vous allez partir. Mais on voit avec l'inconstance que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, ça vous déstabilise. Ouais, ouais, ça peut engendrer, vous rendre malade. Le changement là, on voit que c'est compliqué. Hein. Ouais, l'héritage, vous faites de la résistance là. Ok, on va regarder avec l'oracle de Médéor. J'ai vraiment le fait qu'il est temps de partir là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des Médéor? Le lâcher prise. L'évidence. Trop de cartes. Hop.
Zou. Le lâcher prise et l'évidence, c'est vraiment le fait, voilà, d'arrêter de s'entêter là, d'ouvrir les yeux. On a la réconciliation, les réponses qui tardent, la réussite. Ok. Derrière, il y a un besoin d'ancrage, ralentissement, avancée, grosse avancée karmique, lien de vie antérieure, rencontre forte. On peut être dans un lien karmique ici, hein, qui est présent pour vous apprendre une leçon, hein, finalement. Ça vous ralentit, hein, de toute façon, dans votre évolution. Alors, le lien karmique, c'est pas que sentimental. Hein. Ça peut être n'importe quel relationnel. Vous avez besoin d'ancrage parce que vous êtes trop dans la lune, dans les pensées, ici. Hein. Vous avez besoin de revenir au moment présent. Ouais. Alors, lâcher prise, réussite. Alors, vous allez réussir. Vous allez réussir à lâcher prise et à arrêter de vous entêter. Vous ouvrez les yeux sur ce lundi par rapport à ce qui est bloquant, à ce qui tarde, à ce qui vous retarde surtout. Et là, vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même. Il y a un compromis. Alors, on voit qu'il y a cette histoire de compromis aussi à venir. On va regarder. On a quoi? L'acceptation. Vous voyez, lâcher prise, l'acceptation. Vous acceptez comment est la situation. La tristesse, ça me fait penser à la déception. Vous ouvrez les yeux. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez beau essayer de vous entêter. Ça ne change pas la situation. Ça ne change pas les personnes. D'ailleurs, je dis toujours, on ne change pas. Les personnes ne changent pas. On évolue. Hein. C'est différent. La confusion, le doute, ouais. La protection, réalisation. Et on a les fausses paroles, mensonges, ouais. Bon, vous acceptez ici hein, que la situation est néfaste. Il y a une déception, mais c'est aussi de se confronter à cette déception. Hein, d'accord? C'est de se confronter à l'acceptation que c'est pas possible. Et là, la réconciliation, confusion et doute, j'ai plus l'impression que justement, eh ben, vous allez vous alléger de confusion, de questionnement, de rumination. On voit ici que vous avez compris que de toute manière, il y a quelque chose dont vous n'avez pas le contrôle là, par rapport à quelque chose qui est néfaste. Vous avez envie d'une concrétisation là. Peu importe hein, la situation, vous avez envie d'une concrétisation. On voit que c'est lent, on voit qu'il y a du retard. Cependant, vous n'avez peut-être pas envie de lâcher parce qu'il y a des mauvaises personnes aussi hein, autour. Mais là, vous comprenez qu'il faut lâcher justement. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ex-partenaire. Ça peut être une personne, mais ça peut être un passé aussi. Hein. Nettoyage profond. Ouais. Clairement, là, on est en train de vous faire travailler là-dessus. Hein. Jusqu'à la fin décembre pour certains et certaines d'entre vous. Et après, il y aura l'abondance. Donc, sur la fin d'année. Donc, si c'est un peu compliqué, là, c'est un peu dur. Dites-vous que c'est que passager. Vous allez vers quelque chose de mieux, là. Il y a vraiment une abondance qui vous attend, là, derrière. Hein. Bon, je pense que j'ai tout dit là par rapport à ça. Vous savez, si des personnes autour de vous n'ont pas envie d'évoluer, elles n'évoluent pas. Vous ne pouvez rien y faire. Et là, vous allez le comprendre en fait. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est vous-même. C'est votre situation, c'est vos projets. Après, si des personnes ici n'ont pas envie d'aller dans la même direction que vous, ou alors si c'est une situation, un projet qui n'arrive pas à aboutir, à un moment donné, il faut être dans l'acceptation que ce n'est pas la bonne direction. Et ça va vous permettre de vous alléger au niveau mental par rapport à des confusions. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle Love Tribal. Pour le sentimental et l'affectif. Allez, à la coupe, on a le pardon. On a la séparation. Alors, soit ça peut me parler de réconciliation, soit ça me parle ici de faire la paix avec une rupture. Hein. Ouais, le blocage, la parole. Bon, il y a quelque chose là qui
qui n'a pas été dit pour moi. Et on voit que ça vous bloque. C'est peut-être pour ça que j'ai la voix enrouée d'un coup. Hein. Il y a un problème au niveau de la communication là. Alors, on a une carte qui s'est retournée, le mensonge, la rencontre. Ouais. Alors, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, vous comprenez que c'est pas la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La chance, l'instabilité, le passé. La personne extérieure, là il y a l'homme, la trahison. On va dire que c'est une personne, homme ou femme. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a menti, qui vous a plus ou moins trahi. C'est pas forcément trompé, un adultère, hein, mais bon, ça vous déstabilise. Soit cette personne est de nouveau là. J'ai pas l'impression, pourquoi que. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? Non. Bon, elle peut être encore là, cette personne, soit elle est plus là et c'est quelque chose qui revient là dans vos pensées et on voit que vous êtes plus à vous questionner sur ah mais c'était peut-être juste passager, enfin vous embellissez un peu le passé là. Bon. Ou alors vous avez des communications encore avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le conflit, l'introspection. Il y a un conflit intérieur ici. Hein. Le rêve, la déclaration. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai vraiment des personnes qui sont dans un conflit interne par rapport à une histoire qui s'est mal terminée. Avec le rêve, on a l'illusion. Dans les faits, c'est une personne qui vous a menti, trahi. Pourquoi pas tromper aussi. On voit que vous rêvez à ce que la personne, en fait, elle se déclare, qu'elle vous dise quelque chose, vous attendez des nouvelles, vous attendez un retour, là. Alors que finalement, dans les faits, c'est pas une personne qui est faite pour vous. Il y a une histoire d'idéalisation, là. Ouais, on a la toxicité, vous voyez? L'amitié, la confiance, la sincérité, la tristesse et la déception, hein. La famille, la construction, les projets. Le retour. Bon. Ici, peut-être qu'il y a un retour de cette personne ici, mais on voit que il n'y a pas... Alors, vous allez ouvrir les yeux encore une fois ici. Hein. Il n'y a pas de construction. Vous allez peut-être recroiser cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle a construit ailleurs. C'est possible aussi. Qu'elle n'a pas été juste avec vous, qu'elle n'a pas été sincère. Il y a une énergie vraiment de déception là. Bon, il y a une évolution, la fidélité, l'accord, la joie. Bon, vous allez aller dans des énergies beaucoup plus joviales derrière. Hein. Parole, bon, on a de nouveau ce blocage, le pardon. Le destin. Le retard. Ouais. Bon, on voit qu'il y a eu une lenteur due à une relation toxique. D'accord ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une dualité intérieure. Vous savez que cette personne vous a trahi, menti, fait du mal. Voilà, elle vous a blessé, cette personne, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai des personnes qui ont carrément perdu en estime d'elles-mêmes. Mais il y a un conflit interne parce que vous dites que peut-être que ça pourrait changer, que c'est que passager. Alors, on a le retour de cette toxicité. Soit c'est vous qui revenez vers cette personne, soit c'est cette personne qui revient vers vous. Mais dans tous les cas, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que cette personne n'a pas été sincère. On voit derrière qu'il y a une évolution par rapport à ça. On voit que vous allez reprendre confiance en vous. Il y a de la joie qui revient. Par rapport au blocage ici, hein, à ce qui vous bloquait dans votre vie sentimentale ou affective, il est question de faire la paix avec la situation. Je rappelle que faire la paix, ça ne veut pas dire accepter ce qu'on vous a fait. D'accord ? Mais vous faites la paix avec cette situation et du coup, vous arrêtez les ruminations. Et derrière... Voilà, vous allez prendre vos distances, vous allez vous éloigner de ce qui a pu vous bloquer. D'accord ? Ouais, ça vous demande du courage, ça vous demande de la force, mais vous allez y arriver. Ouais. On a le message.
protection. La séparation. Il est possible que cette personne, elle réessaye encore après de recommuniquer avec vous, mais ici, soit vous n'allez pas répondre, ou vous allez carrément la bloquer. D'accord? Ouais. Bon, vous avez le choix. Ouais. Vous allez encore y penser un petit peu, mais pas longtemps. Hein, parce qu'il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à ça. Et vous allez vers quelque chose de nouveau ici. Waouh, vers une nouvelle passion. Et en plus, on vous parle de rapidité derrière. Donc ça va, et c'est équilibré, c'est pas une passion destructrice. Ouf. Bon, sacré message hein, au niveau affectif et sentimental. On va voir maintenant la réponse à votre question. J'ai la chanson de Julien Clerc. C'est vieux tout ça. Hein. Partir. La méditation apporte des réponses. Il y a quelque chose de mieux. Donc la méditation apporte des réponses. Ouais. Donc on vous demande de vous recentrer sur vous. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Bon, vous voyez, en général, la réponse à votre question, elle n'est pas en lien avec la guidance. Mais là, clairement, il y a quand même un petit lien. Hein. Allez, avec l'oracle des réponses. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous contenter de peu. On a, ça semble inenvisageable pour l'instant. On a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Et dans la transition, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et on a tous les feux sont au rouge. Le chiffre 3 dans les projets, les communications ici. Hein. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction, là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a samedi, on a le chiffre 3. Et on a durant la nouvelle lune. Et on est bah oui, c'est le 13 novembre, hein, la nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Donc, on est en plein dedans. Bon. Ici, il y a peut-être un blocage. Il y a des... Voilà, faites de la méditation. On parle de samedi. Vous pourriez avoir une réponse. La réponse est en vous. Vous allez la trouver, là, peut-être sur le week-end. Ou alors, c'est le week-end qui vient de se passer. Ou alors, c'est le week-end prochain. Qu'est-ce qu'on a derrière tous les feux sont au rouge? Il y a quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Pour moi, c'est un blocage intérieur là par rapport à votre question. Du coup, les énergies, elles ne peuvent pas être fluides là. En tout cas, il y a une proposition, pourquoi pas durant la nouvelle lune à venir là. Enfin, aujourd'hui, enfin, aux alentours de la nouvelle lune. Vous avez peut-être une proposition, quelque chose, communiquer clairement. Il y a peut-être une histoire de communication dans un avenir rapproché, ouais. Choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sur la bonne direction. Alors peut-être qu'il y a un événement là qui va arriver sur cette nouvelle lune. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.